Alors ça y est, on fait l'électroménager? Oui, mais attention, pour être en conformité avec la législation de ton assurance, tu dois faire appel à un professionnel habilité pour le branchement du four et de la plaque de cuisson. Ah bah oui, c'est mieux. J'aimerais mieux être couverte. Bon alors, on y va? On y va, et on commence par l'évier. Fixe la poignée du faux tiroir de l'évier pendant que c'est encore accessible. Enduis copieusement la découpe avec la colle hydrofuge fournie dans le colis quincaillerie pour boucher les pores et étanchéifier les champs. Laisse un peu sécher le temps de procéder au montage des bondes, du trop-plein et du mitigeur. Ensuite, dépose un filet de silicone translucide en périphérie de la découpe et positionne l'évier. Veille à son bon emplacement. Serre les griffes de fixation, puis enlève le surplus de colle avec une spatule en plastique ou en bois pour ne pas rayer et nettoie avec de l'eau et du savon. Si la taille du siphon l'exige, tu devras réaliser une découpe et mettre en place un siphon flex dans le bloc coulissant. Mets le bloc en place, repère la position de l'écoulement sur le fond et reporte cette marque à l'arrière. Consulte la notice pour trouver les cotes de ta découpe. Ici, il faut prévoir une découpe de 15 cm de large. Trace de nouvelles marques à 7 cm et demi, de part et d'autre de ton repère. Trace le fond du bloc en prolongeant ces nouvelles marques. Et trace le dos du bloc sur une profondeur de 24 cm. Procède à la coupe. Tu aspireras ensuite la sciure, sans oublier les glissières. Positionne le profil et fixe-le au bloc en le vissant aux emplacements prévus. Vérifie le bon fonctionnement de ton bloc coulissant. Tu peux maintenant raccorder l'alimentation et l'évacuation du lave-vaisselle. Bon alors, on l'a fait cette plaque de cuisson? Oui, mais tout d'abord, il faut l'équiper de crochets de fixation. Enduis la découpe du plan de travail avec la colle hydrofuge, laisse sécher et positionne la plaque en appliquant de petites pressions à l'emplacement des crochets autobloquants. Ah bah c'était facile de monter cette plaque. C'est parce que tu as choisi une plaque électrique. Si ta plaque de cuisson était au gaz, une fois raccordée sur le robinet d'arrêt, il faudrait que tu vérifies la qualité de la flamme et que tu la règles suivant les indications du constructeur. Et en fonction du gaz utilisé, tu pourrais même avoir besoin de changer les injecteurs. Bon, on passe au lave-vaisselle. Oui, alors pour le lave-vaisselle, on va protéger le plan de travail de la vapeur pour éviter qu'il gonfle. Pose la protection livrée avec l'appareil sous le plan de travail à fleur du champ. Fixe ensuite la poignée sur le panneau d'habillage de la porte. Prends les gabarits fournis avec l'appareil pour repérer l'emplacement des fixations et suis les indications de la notice « Installation de la porte ». Attention à bien monter la porte d'habillage en respectant l'alignement avec les portes adjacentes. Ah, c'est bon d'avoir quelqu'un sur qui compter pour la vaisselle. Cesse de rêver, nous n'avons pas fini. On passe au four. Suis bien les recommandations du constructeur. Mets le câble électrique en place à l'arrière, place le four et fixe-le avec les vis livrées dans la notice d'installation. Pour le four aussi, c'est allé vite. Il nous reste le réfrigérateur. Commence par monter les portes de son placard. Mets le réfrigérateur en place en le calant aux endroits indiqués et fixe-le au meuble. Utilise les pièces livrées avec l'appareil pour assembler la porte de l'armoire à celle du réfrigérateur. Place les glissières en retrait de 2 cm du bord de la porte. Les modes de fixation peuvent varier suivant les constructeurs.
Enfin, n'oublie pas ton micro-ondes. Il a sa place réservée dans le placard adjacent.